Ces réquisitions concernent donc 2 dépôts, Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône et Notre-Dame de Gravenchon en Seine-Maritime. Et on va partir justement tout de suite à Notre-Dame de Gravenchon près du Havre. Guillaume Dominguez, vous êtes devant le dépôt Esso. Comment réagissent les salariés à l'annonce des réquisitions ? Eh bien, cette annonce de la Première ministre a avant tout surpris ici. Ce que m'expliquaient les syndicats, c'est que des réquisitions préfectorales dans le cadre d'un mouvement de grève, ce n'est pas nouveau, mais en général, elles concernent des tâches de maintenance. Par exemple, ici à Notre-Dame de Gravenchon, la raffinerie est un site Céveso, donc les grévistes se relayent toutes les 8 heures depuis le début du mouvement sur demande du préfet pour assurer la sécurité du site. Mais jamais ces ordres de mission ne sont allés à l'encontre du droit de grève, selon les syndicats. Pour Pierre-Antoine Aubert, délégué général de Force ouvrière, c'est du jamais vu depuis 40 ans. Le personnel est déjà requis, donc en fait on ne sait pas ce qu'ils vont pouvoir faire de plus en termes de réquisition. Ils ne vont pas mettre quelqu'un derrière son dos pour aller tourner une vanne. Donc en fait on est très surpris de cette annonce et on ne sait pas comment ça se passe. Voilà, et pour l'heure, les syndicats ne savent donc tout simplement pas comment réagir. L'un des représentants m'a confié qu'ils attendaient le retour de leurs avocats pour connaître les possibles sanctions encourues par un gréviste qui refuserait une réquisition. L'annonce, elle, ne concerne pour le moment que les dépôts et permettrait simplement aux camions de venir vider les cuves de réserve pleines de carburant. Aucune réquisition ne concerne pour l'instant la production en elle-même, donc la raffinerie reste pour l'heure à l'arrêt. Guillaume Dominguez devant le dépôt Esso de Notre-Dame de Gravenchon près du Havre. Et après Esso, à qui le tour ? Eh bien, la réponse est vite trouvée. Chez Total, la grève a encore été reconduite. La direction se dit prête à commencer des négociations si le mouvement s'arrête. Fin de non-recevoir de la CGT. La grève s'étend même désormais à la raffinerie de Donges en Loire-Atlantique. Jean-Luc Boujon, vous êtes devant la raffinerie Total de Feyzin dans le Rhône, près de Lyon. Les grévistes s'attendent aussi à être réquisitionnés ? Eh bien, en tout cas, c'est une éventualité qu'ils prennent en compte désormais, même s'ils font remarquer que chez Total, la situation est différente, puisqu'il n'y a pas eu d'accord ni de discussion d'ailleurs entre syndicats et direction. Mais effectivement, c'est une possibilité pour les jours à venir qui est envisagée avec sérénité, assure Olivier Mercier, délégué syndical CGT. Pour l'instant, nous n'avons reçu aucune réquisition. Donc pour l'instant, on attend tranquillement. Et lorsque les réquisitions tomberont, nous envisagerons du mouvement à suivre ou pas. Ici à Feyzin, la raffinerie est bloquée depuis le 27 septembre avec seulement 47 camions-citernes qui sont sortis avec du carburant depuis cette date, contre 250 par jour en temps normal. Une situation dont la direction est seule responsable, estime Sébastien Saliba, opérateur à Feyzin et délégué CGT. Ce qu'on veut dire aux Françaises et Français, c'est que les blocages, c'est la conséquence du non-dialogue du PDG. Le PDG du groupe Total Énergie ne souhaite pas discuter sur l'inflation que subissent toutes les travailleuses et travailleurs de notre groupe. Il n'y a pas de dialogue, quoi. Non, il n'y a pas de dialogue. Voilà, la balle est donc dans le camp de la direction, affirment les grévistes. En attendant, réquisition ou pas, ils seront à nouveau devant la raffinerie demain midi pour un grand barbecue revendicatif et solidaire. Jean-Luc Boujon à Feyzin, près de Lyon, pour Europe 1.